Je m'appelle Curtis Duncan, j'ai 23 ans, je suis étudiant à l'Université libre de Bruxelles en première année de master en gestion culturelle et je suis le président du BINABI. Je suis membre du BINABI depuis 5 ans. Le BINABI, qu'est-ce que le BINABI? C'est tout simplement une ASBL afrodescendante qui regroupe justement les différents afrodescendants de Belgique ou même d'Afrique ou même d'autres continents. On est assez rassembleurs là-dessus. Le BINABI, ce que représente le BINABI pour moi, c'est quand même un groupe estudiantin unitaire, une famille. Vraiment, je pense que j'ai fait mes plus belles rencontres, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai connu mes plus beaux moments d'université, honnêtement. Donc vraiment, le BINABI, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le BINABI, de base, est un cercle étudiant congolais. Donc il faut savoir qu'il a été créé en 1979. C'était le cercle des étudiants congolais de Kinshasa, ou même le CECK ou le CEZ, quand le Congo s'appelait Zaïre, donc le cercle des étudiants zaïrois. Donc c'était un cercle étudiant qui était principalement congolais. Puis en 2011, il a été repris en voyant justement une plus grande diversité à Bruxelles et même en Belgique et même au sein de l'université, il y avait une plus grande diversité. Alors il a été renommé BINABI qui vient de Bisona Bino, qui veut dire nous et vous, donc tous ensemble. Donc c'est vraiment depuis 2011, les objectifs du BINABI ont été justement la lutte contre toutes les discriminations, le panafricanisme, l'aide aussi aux étudiants, que ce soit de manière scolaire, académique et professionnelle. Bien sûr aussi, vu que nous sommes des étudiants, maintenir justement cette cohésion sociale et faire en sorte que tout le monde s'entende bien, le plus de monde s'intègre bien aux événements, etc. Et bien évidemment, on lutte, on fait en sorte que le cercle se porte bien tous les jours. Donc on essaie de justement combattre les stéréotypes. Donc pourquoi on a décidé que ce soit une ASBL? C'est tout simplement, je dirais, pour un peu éviter d'être comme, selon moi, comme les autres cercles estudiantins, à savoir qu'il y a un risque de disparaître, voire même d'être remplacé, d'avoir vraiment un réel impact sur les futures générations et voir qu'il y a un suivi chaque année par les présidents et par les équipes. Donc vraiment, c'est pour ça que je dirais que l'ASBL est la manière la plus ludique et la plus logique d'avoir une idée qui puisse perdurer avec le temps le plus longtemps possible. C'est vrai que quand on est une ASBL, c'est plus facile surtout au niveau des communes, parfois des différents gouvernements, d'avoir plus facilement un subside, surtout quand on est en ordre de manière juridique. Donc on peut envoyer, comme vous dites, un mail plus facilement à des connaissances et eux peuvent se référer et eux-mêmes peuvent voir sur le moniteur belge, etc. Par rapport au subside. Donc c'est vrai que selon moi, les ASBL sont, et même les associations, voire même les fondations, mais les ASBL au niveau financier ont plus d'avantages que les fondations et les associations, et aussi plus de sécurité en termes légaux pour avoir par exemple des subsides ou bien des donneurs, etc. afin de, comme je l'ai dit, précédemment, pour avoir justement des activités qui peuvent perdurer le plus longtemps possible. Alors, pendant la période Covid, est-ce que le BINABI a aidé justement les étudiants? Alors, en termes financiers, on n'a pas vraiment aidé directement. C'était justement mon précédent qui avait fait un excellent travail, Harrison Lusandissa, qui avait justement proposé justement d'être dans la formation. Donc on a vraiment fait en sorte que les étudiants soient informés des aides qu'ils pouvaient avoir, à savoir que ce soit par le CPAS, le service social, ou même des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les étudiants. Au niveau moral, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé le plus possible de faire d'événements en ligne, et même de faire des événements où
Le but était juste de parler, de permettre aux gens de parler avec des personnes. Parce que pendant la période Covid, je pense pour tout le monde, même pour moi, c'était parfois un peu difficile de ne voir personne, d'avoir plus personne avec qui parler. Le social était en manque et je pense qu'on avait fait un très bon travail par rapport au niveau moral en créant justement ces activités en ligne et même des sortes de team building ou juste des moments assez chill où les personnes pouvaient se rencontrer, mais ça se faisait online tout en suivant les mesures sanitaires, quoi. J'ai été président pendant 1 an, vu que chaque président c'est 1 an, sauf s'il est réélu. Mais par rapport justement à ce que la période Covid a eu un impact sur le nombre de membres qu'on a eu, ça a été assez... on n'a pas eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Parce que voilà, au début de l'année, on était plus ou moins en présentiel, on pouvait être là, puis au final, en fin octobre ou début novembre, si je me rappelle bien, on a dû justement tout couper et retourner à la maison, entre guillemets. Les cours étaient en ligne, etc. Donc en général, depuis 4 ans, on est toujours entre 150 et 250 membres. Après, bon, il y a eu moins de gens actifs. Ça, il faut le reconnaître, parce que voilà, on nous a confirmé, on nous a confié, et tant mieux qu'il y ait eu ces personnes qui sont venues se confier vers nous. Il y avait le manque d'envie dû à la crise sanitaire, plus le manque de social qu'ils avaient connu par le passé. Voilà, le monde a un petit peu changé, et je pense que cette année, il y a eu au début un petit peu encore les séquelles du Covid et enfin des mesures sanitaires, et dans le futur je pense que ça va revenir justement à plus de membres actifs et justement on va rester sur le même nombre de personnes, à savoir entre 150 et 250 personnes qui sont membres. Alors le profil des membres, si je puis dire, en général ce sont des étudiants, oui. La plupart, il faut être honnête, ce sont des afrodescendants qui sont nés en Europe, enfin en Belgique, principalement, que ce soit à Bruxelles, Wallonie ou voire même Flandre, qui ont fait leurs études primaires et secondaires en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Après, il y a toujours des personnes qui viennent du pays elles-mêmes, qui peuvent nous raconter leur expérience, et c'est ça aussi qui nous enrichit. Parce que voilà, nous sommes quand même un cercle afrodescendant qui est aussi africain, faut aussi le dire. Et justement, ces personnes-là font justement partie de cette diversité qui fait justement cette grande force du Binabi. En quoi je suis reconnaissant envers le Binabi? Fait beaucoup de choses, énormément. À savoir par exemple comment m'organiser, que ce soit pour mes examens, voire même entre guillemets, vu que le Binabi, je considère quand même ça comme une certaine vie professionnelle, de faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée, découvrir aussi d'autres personnes qui ne vivent pas les mêmes situations que moi. Je dirais que c'est toujours utile de connaître des personnes différentes. Voilà, j'avais une certaine vision de la vie avant d'entrer au Binabi. Maintenant, j'en ai une différente, complètement. Et je dirais vraiment l'expérience aussi, car voilà, le Binabi en fait nous apprend aussi à vivre de manière professionnelle, avec les activités qu'on fait, le travail d'équipe. En fait, le Binabi, c'est vivre comme dans une société. Il y a des personnes qu'on appréciera plus, d'autres un peu moins. Et voilà, ça nous apprend vraiment à sortir de notre cocon et à nous surpasser, vraiment. Et c'est vraiment en ça en quoi je suis vraiment reconnaissant envers le Binabi, et je n'oublierai jamais. Pourquoi je conseillerais aux afrodescendants qui arrivent au sein de l'ULB, ou voire même qui ne sont pas de l'ULB, à intégrer le Binabi. C'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une expérience enrichissante. Ça permet justement par exemple, d'avoir de nouvelles connaissances, aussi d'avoir un réseau. Je pense que chez les afrodescendants, c'est un peu
La critique qu'il y a envers les afrodescendants, c'est qu'il n'y a pas toujours un grand réseautage, notamment pour le travail, que ce soit pour les jobs étudiants, voire même des belles petites choses, hein. Par exemple, si il y a besoin d'un tissu ou quoi que ce soit, ou même d'une aide pour l'école, on essaie vraiment de s'entraider entre nous pour justement créer une communauté très forte et ne plus à subir comme nos anciens, enfin nos parents, nos grands frères, voire même nos grands-parents. Mon ressenti en fin de mandat, c'est vraiment, je suis vraiment heureux d'avoir porté ma candidature une année passée avec ma vice-présidente, que je remercie, Soukaina Traoré, à la présidence, parce que c'était vraiment une expérience de vie très enrichissante que je n'oublierai jamais et je referai. Avec les hauts et les bas, hein, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans toute expérience. Je referai parce que j'ai appris vraiment à comprendre certaines personnes, à comprendre certains événements, à comprendre certaines choses. Voilà, je serai que reconnaissant par rapport à cela. Et ce que je conseillerais à mon successeur, comme l'a dit un candidat très connu lors des dernières élections, faites mieux. Vraiment, faites mieux. Vraiment, prenez du plaisir. Ne soyez pas dégoûtés, il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est toujours une expérience de prix. Et vraiment, courage pour la suite. Et j'espère vraiment que le Binabi va perdurer comme on me l'a présenté par le passé. Est-ce que les cercles afrodescendants ont un peu ne collaborent pas entre eux? Il y a du vrai et du faux. Malheureusement, parfois, certains cercles afrodescendants ou africains ont ce souci justement de stabilité, etc., de visibilité même, parce que parfois les universités respectives ne les mettent pas toujours en avant. Ça a même été le cas pour nous. Maintenant, depuis 2020, ça a changé. Ça a changé depuis 2020, depuis la manifestation Black Lives Matter en 2020 qui a eu lieu. Ça a changé. Les autorités ont fait en sorte justement de mettre plus en avant les différents projets africains et afrodescendants. Ensuite, c'est vrai, en Belgique, ce qu'il y a comme chose un peu compliquée, c'est qu'il y a parfois aussi du côté flamand, il y a la langue qui peut jouer. Alors cette année, on a eu des collaborations avec le cercle Kilimandjaro, même avec le cercle des étudiants africains de Liège et l'ASBL Bomoko pour un événement qu'on a créé depuis 3 ans, il me semble bien, oui, depuis 2019, à savoir Question pour un Binabi intercercle. Donc c'est un Question pour un champion version africain, quoi. Donc vraiment, et on continue cette lancée. Et même cette année, on avait été invité par différents cercles flamands et même par le Kilimandjaro par rapport à l'écologie. Donc voilà, je dirais que ça commence doucement, mais sûrement. Donc ce que je retiens de ma présidence, dont je suis fier, c'est mon équipe, tout simplement. Je pense que sans eux, je n'aurais jamais fait ça. Vraiment, les personnes qui m'ont entre guillemets suivi, qui ont accepté justement lorsque je leur ai demandé de prendre le relais, je peux vraiment pas être plus fier d'eux que ça. Là aussi, le fait de reprendre en présentiel. Voilà, je pense que pendant 2 ans, on n'a pas eu d'événements présentiels. Pour certains, c'était compliqué. Et de revoir, par exemple, le gala, les différentes activités telles qu'un workshop CV, permettre aux anciens de rencontrer les nouvelles personnes, même d'avoir justement de revoir ces membres, entre guillemets, dans notre safe place, notre local. Et ben vraiment, ça, c'est vraiment ce que je retiendrai le plus au monde. Mon mot de fin serait, je remercie l'équipe Mindset d'avoir fait ces interviews-là.
à savoir que ce soit pour le gala ou même pour du Binabi, à savoir Marius, Gabin et Michel. Vraiment, l'équipe Mindset est vraiment au top. Et j'espère que les prochains présidents feront rappel à eux pour de nouvelles aventures.